Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé ? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Chiro et les Camiche-Bailles, écrit par France 4 Hommes, illustré par Manuela Dupont et Zad et publié par les éditions Utopiques. En face de chez lui, il y avait cet homme que Chiro croisait souvent. Quand l'homme le saluait, Chiro faisait mine de ne pas le remarquer. Ce n'était pas à cause de ses pieds nus ou bien de sa chemise devenue si fine à force d'être portée. Non, Chiro parlait peu. Il observait le vieux monsieur à la dérobée charger son vélo avec un drôle de bric-à-brac. Puis, il le suivait longtemps du regard jusqu'à ce que le vieil homme ait tout à fait disparu derrière la colline. Un jour, en revenant de l'école, Chiro remarqua sur la place un attroupement joyeux d'enfants. Curieux, il s'en approcha. C'est alors qu'il reconnut au milieu d'eux le vieux monsieur d'en face. Il se tenait derrière un bouteille, un de ces petits théâtres de bois que l'on trouve au Japon. Chiro n'en avait encore jamais vu. Lentement, l'homme faisait défiler les pages du Camiche-Baille tout en racontant une histoire. Chiro ne bougeait plus. Il se tenait là, le souffle suspendu, comme si toute sa vie dépendait à cet instant de l'histoire qu'on lui racontait. À la fin, le conteur referma soigneusement les portes de son bouteille. Puis, sans rien dire, il parcourut l'assemblée. Ses yeux rieurs se posèrent sur ceux de Chiro, un instant qui parut à l'enfant une éternité. Chiro, troublé, ne put soutenir son regard et se leva brusquement pour partir. Pourtant, le lendemain après l'école, Chiro revint. Comme la veille, le vieil homme au Camiche-Baille était là, agitant sa crécelle et criant « Un beignet ? Une histoire ? Un beignet ? Une histoire ?» Chiro se tint en retrait du groupe d'enfants empressés. « Qu'est-ce que tu vas nous raconter, monsieur Camiche-Baille ?» demanda l'un d'eux. « Patiente, patiente. Les histoires n'aiment rien de mieux que le temps qu'on leur donne. » Chiro n'acheta pas de beignets de patates douces que l'homme proposait. Il attendait seulement le moment où il commencerait à raconter. Ce que fit bientôt le vieil homme. Désormais, chaque jour de sa vie, Chiro venait l'écouter. Quand il le pouvait, il s'offrait un de ses beignets et s'installait parmi les enfants. Ensemble, ils riaient, pleuraient et s'émouvaient. Les histoires semblaient tisser entre eux un lien invisible pour les autres. Le vieil homme au Camiche-Baille posait souvent son regard sur celui de Chiro. Et désormais, là, dans ses yeux, Chiro se sentait bien. Il arrivait même, certains jours, qu'ils prennent ensemble le chemin du retour. Le vif Chiro luttait pour moduler ses pas selon ceux du vieil homme. Le jeune garçon aurait tant voulu lui parler, mais il ne savait pas quoi lui dire, et cela l'attristait. Il ignorait que sa présence fidèle valait bien plus que tous les mots pour son vieux compagnon. Saison après saison, le temps passait, comme il passe souvent sur les choses. Le vieil homme s'était flétri comme une feuille morte. Chiro, au contraire, s'était déployé. Il avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Il vendait sur la place des plats à emporter et mettait chaque jour le moindre sou de côté. Dans peu de temps, se disait-il, je m'achèterai ce costume neuf du grand magasin. Je serai beau comme un prince. Et dès qu'il le pouvait, il profitait de l'absence du patron pour aller réécouter les histoires de monsieur Camiche-Baille. Pourtant, un jour, alors que le groupe était déjà installé pour l'entendre,
Nulle trace à l'horizon du vieil homme à la silhouette toute ratatinée. Les enfants attendirent longtemps, mais il ne vint pas, ni ce jour-là, ni le suivant. Bientôt, il fallut s'y résoudre. Monsieur Kamichbaï ne viendrait plus. Le temps passa encore, chacun vaquant à ses occupations, comme si le vieil homme avait tout à fait disparu des mémoires. Chiro caressait les billets vaillamment gagnés au fond de sa poche. C'était toute sa fortune, la somme exacte qu'il fallait pour acheter le costume. Pourtant, sans savoir pourquoi, il ne se sentait pas aussi heureux qu'il l'avait imaginé. Un matin, en passant devant la vitrine du brocanteur, Chiro s'arrêta net. Là, au milieu du bric-à-brac, il y avait le boutail et les Kamichbaï du vieil homme. L'étiquette indiquait la somme exacte qu'il avait en poche. D'un seul coup, lui revint en mémoire l'image du conteur agitant sa crécelle, puis ouvrant délicatement le boutail accroché à l'arrière de son vélo pour raconter les histoires. C'est à cela que Chiro pensait encore quand il entra dans la boutique pour dire « Je voudrais le boutail et les Kamichbaï. »« Vous êtes conteur ?» demanda le brocanteur en préparant le paquet. Un instant, Chiro regarda le marchand sans le voir, puis il répondit « Oui ». Chiro installa son vélo sur la grande place. Le cœur battant, il agita sa crécelle. « Des beignets, une histoire !» cria-t-il. « Des beignets, une histoire !» Aussitôt, quelques enfants s'approchèrent. « Qu'est-ce que tu vas nous raconter, monsieur Kamichbaï ?» demanda l'un d'eux. « Patiente !» répondit Chiro. « Les histoires n'aiment rien de mieux que le temps qu'on leur donne. » Bientôt, il ouvrit le boutail et se mit à conter une histoire, d'une voix tremblante au début, puis plus assurée ensuite. Un instant, parmi la foule, il lui sembla voir le vieil homme au Kamichbaï qui lui souriait, avant de disparaître. Alors, sous le cerisier, Chiro eut la certitude qu'il veillait sur lui. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.